Aujourd'hui on se trouve pour que je vous raconte 3 threads d'horreur, on perd pas de temps, c'est parti. Donc le premier thread, ça s'appelle The Grifter. The Grifter en fait c'est une vidéo qui rend fou sur internet. Sauf que cette vidéo elle est pas du tout comme les autres, apparemment il y a une légende qui dit que si vous la regardez même ne serait-ce que quelques secondes, vous devenez complètement fou. Après la mise en ligne de cette vidéo, il y a eu beaucoup de témoignages qui ont été faits. Tous ces témoignages, ils faisaient allusion à une étrange fréquence qui serait capable d'influencer le comportement humain. L'histoire date de 2008 et c'est là qu'un internaute a publié pour la première fois la vidéo sur 4chan. Très vite, il y a eu de nombreux témoignages qui ont commencé à apparaître. Et dans ces témoignages-là, ils étaient tous très proches des uns des autres. Et ils faisaient ainsi référence à des angoisses chroniques et à de terribles cauchemars. Ce qui est encore plus étrange, c'est que la plupart des gens qui ont témoigné, ils étaient incapables de décrire exactement le ressenti qu'ils avaient quand ils regardaient cette vidéo. Toutefois, il y a quand même un internaute qui a réussi à prendre 3 captures d'écran. Ces 3 captures-là, elles ont énormément circulé des années après sur internet. Il faut savoir aussi qu'elle n'est pas restée que sur 4chan, elle a commencé à aller un peu partout sur les plateformes. Et forcément, quand quelque chose marche et que ça va sur plusieurs forums, plusieurs plateformes, et bah les gens donnent tous leur avis et c'est vrai qu'on avait des avis complètement différents les uns des autres. Pour certaines personnes qui avaient vu la vidéo, pour eux, ils expliquaient en fait que c'était une expérience sensorielle qui date de la guerre froide. Et pour d'autres, c'était tout l'inverse, c'était vraiment quelque chose qui venait des forces du mal. Il y a quand même des gens qui ont dit que c'était de l'arnaque. Moi, je me mets dans aucune case. Bon, personnellement, je pense que c'est vraiment une légende. Mais c'est cool aussi, même si c'est une légende, de se dire, ouais, ça existe. Enfin, je sais pas, ça ramène un peu de peps, non? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous êtes quelle branche? Plus ceux qui pensent que c'est les forces du mal, plus ceux qui pensent que c'est une expérience auditive, sensorielle et tout. Ceux qui pensent que c'est de l'arnaque. Je me place pas, hein, mais je pense que vu ma tête, vous devez savoir à quel point je suis dans quelle catégorie. J'ai l'impression de parler à un géant. À force que la vidéo circule sur plusieurs plateformes, il y a eu de plus en plus de témoignages, et là ça devient bizarre. La vidéo en fait, elle se contentait plus de provoquer des angoisses et des cauchemars, elle déclenchait des hallucinations, et elle a même poussé plusieurs personnes à commettre l'irréparable et à voir le suicide. Tu vois, c'est quand tu suis le cours de l'histoire que tu te dis, est-ce que c'est pas fake? Parce que quand même, de se dire que c'est une vidéo qui t'emmène aussi loin, je trouve ça quand même bizarre. Je sais pas, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, hein, mais moi je trouve ça hyper bizarre. Très vite, il y a eu des théories de pseudo-scientifiques qui ont commencé à apparaître. Je vais juste me renseigner que je dise pas de la merde. Non mais parle en français. Il y a l'une d'elles qui a été reliée aux infrasons. En fait, pour ceux ou celles qui savent pas c'est quoi une infrason, c'est une onde située en dessous de la limite de l'audition humaine. Donc plus précisément en dessous de 20 Hz. D'après les recherches qui ont été menées par les scientifiques, apparemment à cause des infrasons, on peut ressentir du stress, de la dépression et de la fatigue, et encore plein d'autres choses derrière. Dans certains cas, qui sont les plus extrêmes, d'avoir des problèmes de nausée qui menaient à des problèmes d'équilibre et qui menaient à des malaises. Il y a un fait qui est intéressant, c'est que les tremblements de mer et les éruptions volcaniques, elles produisent eux aussi des infrasons. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les baleines sont très sensibles à ce genre de son. Mais toutefois, malheureusement, il n'y a aucune preuve de tout ça. Et d'autant plus que la vidéo, au jour d'aujourd'hui, elle a rapidement dégagé d'internet. Mais on peut la retrouver, je ne mettrai pas le lien de la vidéo en description. Mais pourquoi vous êtes déçus comme ça? Et je fais ça pour vous, hein. Après, il y a plusieurs versions qui sont sorties de cette vidéo. Mais ces dernières, elles font pas toute l'unanimité. Après, une chose est sûre, c'est que si vous tombez au hasard sur cette vidéo, je vous conseille réellement de passer votre chemin. Vu qu'on sait pas si c'est une légende ou pas, moi je préfère vous dire de vous tailler. Donc ça c'était la première histoire, on passe tout de suite à la deuxième histoire qui s'appelle The Maski. Elle est un peu plus longue et je pense que comme à chaque fois je suis une grosse merde, c'est-à-dire que mon téléphone n'a plus beaucoup de batterie, je comptais en faire 3-4, je peux en faire que 2, mais après elle est longue. Et bien on va mettre ça, c'est très bien. Jeudi 19 janvier 2012, on se retrouve avec Amélie qui a 12 ans, c'est le jour de son anniversaire, elle s'est dit bon depuis le temps que j'ai envie de faire ça, je vais le faire, elle décide de créer son journal intime.
Elle avait cette idée depuis très longtemps. Il faut savoir que Amélie n'a pas d'amis et a du mal à s'en faire. Et du coup, elle avait vraiment personne à qui parler. Donc elle s'est dit, écoute, un crayon, un papier, ça va faire l'affaire. Et elle a raison, des fois ça aide. Comme j'ai dit plus tôt, c'est son anniversaire et malheureusement, personne lui a sauté. Tout le monde l'a esquivé, personne n'a voulu d'elle. Elle a mangé toute seule à la cantine pendant que tous les autres parlaient sur son dos. Et ça, il y a une petite parenthèse, hein, juste, les gars, arrêtez d'être aussi mauvais comme ça, c'est pas possible. Comment vous voulez que le monde aille mieux si vous êtes pas foutus de changer? Arrêtez d'être méchants avec les uns et les autres, enfin je comprends pas, ça vous mène à quoi? Après je place ça là parce que je sais que là c'est un thread, mais ça arrive énormément dans la vie de tous les jours pour certaines personnes, même pour ceux ou celles qui regardent mes vidéos, je suis sûre qu'il y en a un dans le lot qui a pratiquement le même problème, et je trouve ça quand même cool. Ceux qui sont seuls en ce moment, vous allez aller loin plus tard. Tous ces camarades de classe, ils pensaient qu'elle portait malheur parce qu'en fait, Amélie, elle avait une meilleure amie qui est morte. Et tout le monde pensait que c'était sa faute. C'est horrible. Franchement, c'est horrible. Ce qui m'a fait de la peine dans ce thread, c'est qu'en plus de ça, elle a quand même dit qu'elle n'avait personne d'autre à part sa meilleure pote qui est morte. Le vendredi 20 janvier 2012. Amélie, elle écrit de nouveau sur son journal en expliquant qu'elle était ravie d'enfin pouvoir parler à quelqu'un en parlant de son journal intime. Elle dit aussi que sa journée a été très longue. En cours de chimie, il y a une fille qui la détestait, qui s'amusait à lui cracher dessus, à lui dire des insultes devant toute la classe. Sauf qu'à un moment, la prof, elle en a eu marre et lui a mis 1 heure de colle. Du coup, Amélie, elle était hyper contente d'avoir appris ça. Le samedi 21 janvier 2012. C'est enfin le week-end, je suis tellement contente de pouvoir me reposer après cette longue et fatigante semaine. Amélie, elle va pouvoir enfin retourner à ses occupations, comme dessiner, se balader, prendre l'air, lire, toutes ces choses que je ne fais pas. Le dimanche 22 janvier 2012. Amélie, elle est trop contente parce que cette fois-ci, elle part au ski avec toute sa famille. Et elle a hâte. Elle espère même se faire de nouveaux potes. Mais pourquoi pas, Amélie, fonce. Amélie explique dans son journal intime qu'elle a réussi à se faire un ami. Il s'appelle Axel. Il est super gentil et elle pense même qu'il va devenir son meilleur ami. Sauf qu'elle se rend compte aussi que, avec son soi-disant nouveau meilleur ami, elle a vu qu'il y avait quelqu'un d'autre à ce moment-là qui était un peu plus loin et qui était vraiment étrange. Il avait les cheveux bruns, une veste orange, des bottes et un grand pantalon. En tout cas, il avait pas l'air d'avoir froid. Elle pense qu'elle avait un masque avec les contours des yeux noirs et la bouche en noir et un masque blanc. Alors je veux bien, t'as froid, tu vas au ski et tout, mais pas de masque. Enfin non, fais pas des choses comme ça, c'est bizarre. Quoi? Étant une bonne personne, Amélie se demande, mais dis donc, mais est-ce que le monsieur n'aurait pas froid là-bas? Non, elle a pas été le voir, lui dire tu veux venir chez moi prendre un petit café? Non. En même temps, qui c'est qui prend les cafés? Si vous prenez des cafés, je comprends pas. Je comprendrai jamais. Le lundi 23 janvier 2012. Aujourd'hui, Amélie n'a pas cours. Ses parents sont en voyage d'affaires pendant 2 semaines et sa sœur est partie en voyage avec sa classe. Elle en profite donc pour écrire dans son journal intime, en parlant de son rêve très étrange qu'elle a fait toute la nuit. En fait, elle était plongée dans le noir total, elle voyait rien, mais après quelques minutes, forcément, ses yeux ils ont commencé à s'habituer et du coup, ça lui a permis de voir à peu près d'une distance d'environ 6 mètres dans le noir. Et franchement, essayez vous, parce que là je pense que vous ne me croyez pas, mais ça marche vraiment, hyper intéressant, franchement le corps est incroyable. Donc dans son rêve, elle a pu apercevoir une lampe torche, donc elle l'a pris et a allumé. Forcément, c'est une bonne chose. Elle s'est aperçue dans un couloir, mais elle trouvait ça vraiment très étrange parce que ce couloir-là, il était hyper familier à elle. Et après réflexion, elle s'est rendue compte que oui, en fait, le couloir, elle connaissait puisque c'était le couloir de chez elle. Bon, là, Amélie, je pense qu'elle a fumé 3 pètes avant de dormir. Mais Amélie avance jusqu'à se retrouver devant la porte de son salon. Elle l'ouvre et voit un homme. Le petit con, il était assis sur son canapé. C'est pas cool. Et le pire, c'est qu'il la fixe pendant quelques temps. Elle explique aussi qu'elle pouvait entendre la respiration de cette personne, donc ça doit être horrible parce qu'il fait noir, tu entends une respiration et tu sais qu'il y a quelqu'un qui te fixe qui n'est pas censé être là de base. Et là, ça commence à être de plus en plus chaud parce qu'en fait, la personne qu'elle a aperçue commence à se lever et il lui court après. Après, elle a un bon instinct, Amélie, c'est que tout simplement, elle a couru dans sa cuisine prendre un couteau. Parce que forcément, tu t'y attends pas. Sauf que l'homme, il est futé, il lui a fait un croche-patte et elle s'est éclaté le genou au sol. Du coup, force. 10% les gars. Du coup, elle ressent une énorme douleur à son tibia gauche et à cause de ça, elle n'arrive pas à se lever. Et l'homme s'approche de Amélie tout doucement. Puis là, à ce moment-là, il sort le couteau de sa poche et la poignarde à l'estomac. C'est à ce moment-là que Amélie se réveille parce que je rappelle, c'était censé être un rêve. Sauf que au moment où elle s'est réveillée, elle a senti une douleur à son tibia gauche et un mal d'estomac assez puissant. C'est comme si tu fais un rêve d'un truc étrange et que le lendemain, t'as une marque que tu t'es fait dans ton rêve. T'es là, c'est un rêve ou pas? Faut me prévenir. Là, je voulais dire, bon, pour le moment, rien d'alarmant, mais si, dès le début, en fait, c'était alarmant, Amélie. Le mardi 24 janvier 2012, Amélie a fait de nouveau le même rêve cette nuit-là. Elle a un bleu sur l'épaule et cette fois-ci, l'homme l'a égorgée. Et quand elle s'est réveillée, elle avait un nouveau bleu sur l'épaule et une énorme douleur à la gorge. Amélie a vu une tache de sang sur son coussin et forcément, elle a commencé à flipper. Elle partait en direction de la salle de bain pour se débarbouiller le visage et là, elle voit des traces d'une coulée de sang sur sa joue. Et aussi, elle voit une énorme cicatrice sur son cou. Et cette fois-ci, elle était vraiment terrifiée parce que là, il n'y a rien de normal, c'est du grand n'importe quoi en fait. Après s'être habillée, elle prépare ses affaires et prend son petit déj. Elle s'est mise en route vers le collège, faut pas oublier l'école. Et elle avait vraiment pas envie d'y aller parce que déjà de base, les gens ne la respectent pas. Elle va chez elle, un inconnu ne la respecte pas. Enfin, Amélie, elle a écrit
Cette journée fut vraiment longue, comme d'habitude, je me suis retrouvée dans la solitude. Le vendredi 27 janvier 2012, pendant cette nuit, rien d'anormal. Pas de cauchemar, rien. Mais, forcément, ces temps-ci, en fait, elle a l'impression que quelqu'un l'observe. Mais elle sait pas si c'est dans sa tête ou si c'est réel. Je rappelle, Amélie a 12 ans et elle est plus intelligente que moi. Elle veut avoir réponse à sa question et elle décide de placer une caméra dans sa chambre pour voir si elle est folle ou s'il y a vraiment quelqu'un qui est fou. Donc soit c'est elle, soit c'est quelqu'un. Je vais vous dire ce qu'elle a écrit dans son journal intime. Me revoilà, j'ai eu super peur tout à l'heure, alors voilà ce qui s'est passé. Je marchais tranquillement dans la rue et quand je vois un chemin entre deux immeubles, il était sombre, je savais que je devais pas y aller, mais ma curiosité a pris le dessus. J'avançais vers ce fameux chemin, il y avait une odeur nauséabonde comme une odeur de rat mort, c'était horrible. À peu près 5 mètres de moi, je pus voir une silhouette sombre s'avancer vers moi, c'était lui. Dès que j'ai commencé à courir vers la rue, il s'est mis à me poursuivre. J'étais en train de pleurer. J'ai failli trébucher plusieurs fois, mais j'ai pu enfin sortir d'ici. Je continuais de courir jusqu'à chez moi, de peur qu'il me fasse une embuscade. Et elle a eu raison, parce qu'à tout moment, il aura fait un croche-pied. Oh, je me suis enfermée totalement. Ok, c'est bien, c'est super, Amélie. Amélie, plus tard, elle va faire partie du FBI, c'est sûr. Me revoilà, mon cher journal. Je suis encore désolée de te déranger si tard, mais j'ai peur, j'entendais pas. Je viens d'entendre un verre se briser. Il est là, Masky est là. Je l'entends arriver, il est derrière la porte. Et il essaye de la défoncer. C'est la fin. Là, elle s'est dit, bah écoute, il avait un masque, donc je vais l'appeler Masky. Bon, après, c'est pas très recherché, mais moi, j'aurais trouvé un nom plus cool, genre Dominique. Et les derniers mots qu'elle a laissés dans son journal intime, c'était « Il m'a trouvé ». Le tueur présumé est surnommé Masky. Encore recherché par la police, la famille de la fille a demandé de porter plainte dès que le tueur serait retrouvé. Mais pour l'instant, fermez bien vos portes à double tour et vos fenêtres tant que nous n'aurons pas retrouvé le criminel. C'est une bonne chose. Donc n'hésitez pas à fermer vos portes, à vous abonner à ma chaîne. Parce que du coup, vous serez double fois sécurisé. C'est faux. Non, enfin, si, faites-le, mais c'est... J'aime pas les gens qui disent ça. J'arrive sur 23 ans, je vais quand même liker la vidéo pour pas avoir quelque chose comme ça qui m'arrive. Alors que non, ça n'arrivera pas, c'est juste des gens qui profitent. Ce thread-là, j'ai trouvé hyper cool. On voulait faire passer Amélie pour une folle dans le thread, mais finalement, elle était pas folle. Et tout ce qu'elle a marqué, ça a aidé pour comprendre qu'est-ce qui s'était passé pour son meurtre. J'espère que ces 2 threads vous auront plu. N'hésitez pas... N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Ça dépendra quand vous regarderez cette vidéo. Allez, tchuss.